Bonjour, Yal. Je suis heureux de vous accueillir à la cérémonie des prix de la jeunesse pour les objectifs de développement durable. Je m'appelle Chuka Danibo et je serai votre maître de cérémonie. Avant de commencer, I want to let everyone know that we do Je have veux que tout le monde simultaneous sache qu'il y a une traduction simultanée entre l'anglais et le français. N'hésitez pas à utiliser les fonctions de l'événement pour basculer selon vos besoins en bas d'écran. Le chat, le clavardage, sera ouvert pendant le reste du programme. N'hésitez pas à envoyer des messages de félicitations ou des questions techniques si vous rencontrez des problèmes techniques sur Zoom. Chaque personne qui sera honorée aujourd'hui dispose d'une vidéo présentant le travail qu'elle accomplit en vue de la réalisation des ODD. Consultez le chat pour trouver le lien Internet permettant de regarder les vidéos et d'écouter les profils de ces jeunes passionnés qui font bouger les choses. Bien que cette cérémonie se passe en ligne, j'ai formulé cette reconnaissance de territoire pour la ville de Calgary, en Alberta. Souvenez-vous qu'une reconnaissance de territoire est une manière de comprendre l'histoire de la terre sur laquelle nous nous trouvons et notre lien avec elle, et donc notre responsabilité envers elle. Si vous nous rejoindre de notre ville, je vous encourage de personnaliser cette reconnaissance de territoire pour l'endroit où vous vous trouvez. C'est avec un sentiment d'humilité et de gratitude que je me partage avec vous en vous présentant la communauté qui me réclame et la terre où j'ai trouvé un sentiment d'appartenance. Je viens de Calgary, une ville qui a été construite sur le territoire du traité numéro 7, reconnaissant la souveraineté de la Confédération des Pieds Noirs, donc les Siksika, les Kanas et les Piikani, qui ont nommé le territoire Mohkinstsis. Les nations Stoney Nakoda, qui ont nommé le territoire Wichispa Oyade, et la nation Tsuut'ina, qui l'a nommé Kutsiso. Calgary se trouve également dans la région 3, dans le territoire historique des Métis du Nord-Est, dans le Nord et Otosqueenie en Michif. J'ai fait partie de la belle communauté franco-albertaine, une petite communauté pluraliste remplie d'une pléthore de cultures, d'accents et de façons d'être, mais unie par une langue, un fort sens de l'activisme, un esprit de résilience. Mon ascendance vient d'Ala Igbo, aussi appelée le terre des Igbo, où je puise tant de forces, de cultures et de valeurs. Tous les noms de la terre sur laquelle la ville de Calgary se retrouve font référence à la rivière Bow, une rivière qui a donné tant de vie et tant de leçons à ce peuple. Les Pieds Noirs, les Stoney Nakoda, les Tsuut'ina et les Métis exigeaient et exigent encore la justice climatique, la souveraineté et le droit de vivre. Il est impératif que nous suivions notre direction de ce gardien de leur système de connaissances, d'apprentissage et de culture qui souligne la terre et son bien-être. Je rends également hommage à tout le peuple autochtone qui habite à Calgary, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada, qu'ils soient jeunes ou âgés, parce qu'eux aussi continuent de cibler la justice climatique et le droit de vivre avec dignité et respect en suivant leurs savoirs et leurs systèmes culturels. Je voudrais également prendre ce moment de reconnaître l'histoire de l'esclavage et des conditions de servage au Canada afin de rendre hommage à toutes les personnes noires et pas noires qui ont payé le prix de leur sang pour bâtir ce pays. Même si elles ont tant fait pour ce pays, leurs histoires sont si souvent ignorées. Et finalement, à toutes les immigrantes et tous les immigrants qui sont tombés amoureux de Calgary et ont donné à cette terre leur progéniture, leur héritage et leur vie. Merci. Les immigrants au Canada, à Calgary, ont dû lutter contre des barrières de discrimination et de racisme, mais elles, ils et elles ont aimé cette terre de tout leur cœur et ont contribué au nouveau chez eux et à celui de la génération future avec amour et respect. Je vais maintenant arrêter pour les prochaines 60 secondes, 1 minute, afin de vous donner l'occasion de faire votre propre reconnaissance de territoire et de réfléchir à votre rôle sur la terre sur laquelle vous vous trouvez.
Merci beaucoup tout le monde. Thank you very much everybody for taking that Merci moment beaucoup to d'avoir pris reflect. ce moment pour réfléchir. Commençons le programme. Bienvenue à la toute première édition des Prix canadiens de la jeunesse pour les ODD, une nouvelle initiative nationale par des jeunes pour des jeunes. Cette initiative vise à reconnaître les contributions des jeunes personnes de ce qu'est actuellement le Canada à la réalisation des ODD de l'Organisation des Nations Unies. As we celebrate the Alors que nous passionate young célébrons les change jeunes passionnés qui font bouger les choses dans tout le pays, ces prix visent à mettre en lumière les nombreuses façons, les efforts de ces jeunes pour réaliser ou reconcevoir notre économie, notre pays, notre monde, quelles que soient leurs circonstances, leur naissance, aux jeunes leaders qui prennent des mesures et ouvrent la voie à la réalisation des objectifs mondiaux. Félicitations. Nous vous célébrons, nous vous félicitations et nous vous encourageons à poursuivre sur votre lancée. Council for Global Cooperation, au nom de Together Ensemble, et sont financés par le programme de financement des objectifs de développement durable de l'emploi et développement social Canada. Notre hôte, la CGC, donc Alberta Council for Global Cooperation, est une coalition d'organisations du secteur bénévole située en Alberta, travaillant à l'échelle locale et l'internationale pour un développement humain durable. L'événement affilié Together Ensemble est une conférence nationale consacrée au suivi des progrès du Canada dans l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. La conférence qui réunit le secteur privé, le monde universitaire, le gouvernement et la société civile représente une approche concertée de la société dans son ensemble pour relever les défis les plus difficiles du développement durable au Canada. By registering for this event, Là, en vous inscrivant à cet événement, vous êtes automatiquement inscrit à la conférence. Donc, bienvenue. Et étant donné que vous êtes inscrit à la conférence, vous êtes donc inscrit à cet événement et vous pourrez aussi suivre le reste des événements demain et vendredi. Donc, n'hésitez pas à vous connecter comme vous l'avez fait cet après-midi pour accéder à toutes ces belles séances. Et en suivant le lien qui vous sera donné dans le chat, vous pourrez en apprendre plus sur la conférence et connaître donc le programme de la conférence. J'ai maintenant le très grand plaisir de passer la parole à Nour Tadjik. Je l'ai dit plus tôt, ce prix est un effort par les jeunes pour les jeunes. Nour Tadjik est un membre du comité consultatif qui a contribué à la conception, la mise en place de ce prix. Elle est étudiante en génie des systèmes environnementaux à l'Université de Regina et occupe le poste de soutien au développement durable au sein du bureau de président de son institution. Elle milite pour une accessibilité équitable aux ressources et ses recherches portent sur la qualité de l'eau potable en régions éloignées et la mise en application des systèmes d'information géographique au service de l'environnement. Nour a cofondé un projet pilote pour tester la qualité de l'eau dans les régions au nord du Manitoba. En plus de ses études, Nour gère un projet de jardinage à but non lucratif en Saskatchewan qui se concentre sur les ODD fin 0, 3, bonne santé et bien-être, et 11, villes et communautés durables. Elle va nous expliquer comment les catégories de prix ont été définies et faire un clin d'œil aux personnes qui ont contribué au succès de ces prix. Non, vous avez la parole. Merci pour cet accueil. Donc, notre comité consultatif était composé de 13 jeunes exceptionnels multisectoriels âgés de 16 à 30 ans sélectionnés d'un boulot du pays. Vous trouverez dans les chats le lien pour leur biographie. Le comité a piloté la campagne afin de s'assurer que les activités reflètent au mieux les intérêts et les perspectives uniques des jeunes issus de diverses communautés et expériences vécues. En participant à des tables rondes, des sessions petits groupes et d'autres structures virtuelles, nous avons façonné les prix par le biais d'une prise de décision et nous avons également établi 5 catégories. Donc, nous avons durabilité environnementale et action climatique, santé et bien-être communautaire, innovation et changement systématique,
justice sociale et inclusion, et enfin surtout éducation et développement économique. De plus amples informations sur les catégories sont disponibles sur le lien fourni dans les chats. Pour être éligible aux nominations, une initiative devait travailler en faveur ODD de l'ONU, être menée par de jeunes Canadiens âgés de 10 à 30 ans de tous les secteurs au Canada et, dans un esprit de solidarité, travailler en groupe. Je tiens à remercier tous les Canadiens qui ont répondu à cet appel et ont nommé ces jeunes leaders canadiens qui font des progrès vers la réalisation des ODD. Nous avons également dressé une liste d'experts dans les domaines désignés par les catégories spécifiques qui ont ensuite été sollicités pour former le comité d'élection et ont procédé à la sélection. Les initiatives nominées ont été évaluées sur la base leadership, approche et impact. Un consensus est dégagé pour qu'il y ait 2 lauréats par catégorie, ce qui constitue une félicitation pour les 10 initiatives représentées aujourd'hui. Et à tous ceux qui ont été nominés mais qui ne reçoivent pas de prix, eh bien, que ce ne soit pas un simple cliché. Félicitations pour l'excellent travail que vous faites. Non seulement il est remarquable que votre travail vers la réalisation des ODD fait du monde un endroit plus juste, équitable et durable pour tous. Donc, la conférence Together Ensemble offre demain à 15h30 à 16h30 heure de l'Est, une excellente occasion d'apprendre de professionnels la création, expérimenter le processus permettant de transformer une passion commune pour le changement social en une campagne active visant à influencer les attitudes du public. Rendez-vous sur le site web et inscrivez-vous. Nous vous encourageons tous à y insister. À vous, Chuck. So I guess we get to start the awards. Je crois qu'on peut commencer avec les prix. J'ai le plaisir d'annoncer la première catégorie, c'est le bien-être communautaire, qui met l'accent sur les ODD 1, 2, 3 et 6. L'objectif de cette catégorie consiste à faire la promotion, le bien-être mental et physique et offrir un accès à toutes les ressources de santé et bien-être. Là-dessus, j'aimerais passer à nos gagnants. C'est l'initiative Girls of Tomorrow qui est à Calgary. Et c'est Jenna Walsh qui va donc nous parler de ça. Allons-y. En 2019, le ministre de l'Éducation d'Ouganda a dit qu'une fille sur 4 va commencer à l'école avant sa menstruation, va arrêter l'école. Ce n'est pas un petit enjeu. Les conséquences sont énormes pour la santé physique et mentale des filles. Environ 50% des filles en Ouganda n'ont pas accès à donc des matériels de base pour leur menstruation. Nous avons créé donc des efforts pour apporter un accès à donc du matériel pour la menstruation et donc nous utilisons donc les dispositifs sanitaires pour les filles. On enseigne également aux enfants comment créer leur propre tampons et il faut également combattre les risques néfastes car les filles sont assujetties à l'anxiété et la honte et les empêchent d'atteindre leur potentiel plein. Je crois qu'il y a le besoin et on a essayé de réaliser leurs objectifs, mais nous avons organisé ces objectifs, ces ateliers, car normalement les hommes n'étaient pas impliqués dans les conversations sur la santé des femmes. Nous estimons que les ressources de santé pour des femmes devraient être accessibles à tous, pas seulement les femmes. Lorsque les filles sont éduquées, elles peuvent s'élever au-dessus de la pauvreté. Cependant, il faut enlever les obstacles à l'éducation. Une façon de le faire, c'est d'augmenter l'accès à des ressources de santé mentale. Jenna, à vous. Bonjour. Au nom du Girls of the World Foundation, du conseil d'administration, j'aimerais remercier Together Ensemble et le comité
et à la CGC et le comité de sélection, nous avons choisi notre initiative vient du fait que nous croyons que nous avons tous un rôle à jouer pour nous assurer qu'on répond aux besoins de santé et d'hygiène des filles. Nous voulons voir un monde dans lequel les filles peuvent participer pleinement dans leur communauté, à l'école, etc., sans qu'il y ait donc un problème avec la menstruation. Nous espérons que ceci mettra fin à la honte associée avec la menstruation et ceci commence avec un effort commun que nous allons faire pour ne pas éviter ceci. Il faut savoir que ce problème de honte de la menstruation ne se fait pas seulement en Ouganda, mais partout au Canada. En 2021, 44% des filles canadiennes disaient avoir senti de la honte à leur menstruation. Il faut beaucoup de travail dans cet espace. Nous devons nous assurer que les filles aient accès au bon matériel et du soutien. Merci beaucoup de nous avoir donné une plateforme pour transmettre ces messages. Et merci à tous les autres récipiendaires également pour le travail extraordinaire que vous faites pour un développement durable dans le monde, encore une fois. Et je donne maintenant la parole à Tu pour la prochaine catégorie. Merci, c'est du travail extraordinaire. Et j'adore le fait que vous ayez pris cette initiative formidable et vous l'avez envoyé et vous l'avez dit d'ailleurs, ça s'applique toujours au Canada. Donc, les filles sont toujours mises à la honte parce que pour parler de la menstruation et on n'est toujours pas à l'aise avec le matériel, etc. Donc, je crois que ces conversations sont tout à fait essentielles. La secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social pour nous offrir un petit mot de bienvenue. Madame Sachs est une militante communautaire de longue date qui croit fermement aux valeurs d'égalité et de diversité et qui a consacré sa carrière à la lutte contre les inégalités dans la société. Elle a été élue pour la première fois comme députée de York Center en 2020. Madame Sachs apporte une perspective canadienne et mondiale dans son engagement communautaire. À ce titre, Madame Sachs a siégé au sein du comité permanent de l'environnement et du développement durable et du comité permanent des affaires étrangères et du développement international. Elle a également été membre de plusieurs autres associations parlementaires et groupes interparlementaires. Yara Sachs était auparavant détenue pour un vote qui avait lieu dans la Chambre des communes, mais elle est maintenant disponible pour partager quelques mots. Yara, c'est à vous. Chuk, bonjour à toutes et à tous. It's wonderful to join you today. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous joins de Toronto, où je réside. Je suis ravie d'être là. Tout au moins virtuellement, je me joins à vous du Toronto traditionnel, Wendat, les Anishinaabe, Métis et les Mississauga de la Première Nation de Crédit. Et je tiens à remercier Together Ensemble d'avoir organisé cette cérémonie de l'Alberta Council for Global Cooperation, d'avoir dirigé cette importante initiative. Sans votre soutien, les jeunes ne seraient pas ici aujourd'hui pour présenter leur travail extraordinaire. Et vraiment, Jenna, félicitations à vous pour votre initiative des Girls of Tomorrow. Donc, aux jeunes gagnants, vous pouvez être fiers. Félicitations. Et pour le travail que vous faites, vous prenez des mesures extraordinaires pour aider le Canada à faire progresser les programmes de développement durable à l'horizon 2030. Comme il ne reste que 8 ans, nous n'avons pas de temps à perdre. Je tiens à vous féliciter d'avoir accompli ce travail même pendant une pandémie mondiale et une période de perturbation climatique. Vous avez pris sur vous d'être le changement que vous voulez voir. Votre travail encourage et inspire les autres, y compris moi-même, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et Premier ministre. Et grâce à la prochaine campagne en ligne Together Ensemble, les initiatives gagnantes seront entendues encore plus fort et plus clairement dans le monde entier. Vos actions et votre enthousiasme incitent d'autres personnes à s'impliquer dans les partenariats mondiaux pour atteindre l'agenda 2030. Il reste peu de temps, donc il est plus que jamais essentiel d'unir nos efforts et de travailler ensemble pour construire un avenir plus sain, plus fort et plus durable. C'est maintenant qu'il faut agir, vous le savez. Vos initiatives inspirantes sont déjà en train de planter des graines et déployer des ailes. Vous faites déjà preuve d'un leadership fort et inclusif. Vous stimulez les autres. Vous vous appuyez sur les réalisations passées, gardez l'avenir à l'esprit. Et vous apportez des changements transformateurs à vos communautés.
Et par leur nature même, vos initiatives répondent à l'ODD numéro 17, Partenariat pour les objectifs. Vous ouvrez la voie pour le reste d'entre nous. Félicitations pour avoir été les tout premiers gagnants des prix canadiens ODD Jeunesse. Merci. Merci beaucoup, Madame Sachs. Merci beaucoup, Madame Sachs. Donc, avec ces belles paroles en tête, commençons à décerner les prix. Le deuxième prix, c'était deuxième prix pour la bien catégorie, c'est-à-dire le sentier bien-être communautaire. C'est l'espace de Transition Space de Toronto qui sera accepté par Kara Williams. Donc, à leur nom, regardons-le. Un jeune sur 10 au Canada vit avec un handicap. Donc, passer à l'âge adulte est complexe et souvent difficile. Beaucoup décrivent l'expérience comme si on sautait d'un précipice. Jusqu'à l'âge de 18 ans, 21, les ressources et services sont centralisés en matière de handicap. C'est très difficile. Donc, avant, c'est vraiment dit partout. C'est difficile d'y avoir accès. Donc, Transition Space est un hub de ressources en ligne qui permet aux jeunes ayant un handicap en Ontario d'avoir accès à tout le système pour les personnes ayant un handicap. Et Kids Ability soutient 11 000 enfants et jeunes dans la région du Sud-Ouest de l'Ontario. Cela nous donne une idée de combien de personnes vont sortir des services. Kids Ability nous ont beaucoup soutenus dans notre initiative. Ils nous aident avec les ressources, vérification des informations. On a travaillé en partenariat avec eux. Ça a été très utile. Également, ils peuvent utiliser Transition Space. Si vous n'avez pas un programme communautaire, ça vous aide à comprendre la vie des autres et cela vous permet vraiment de trouver un bon système qui aidera toute la société. Merci beaucoup de nous donner cette opportunité. Et merci également à l'équipe Transition Space. Le parcours a été fort long. Nous avions commencé en 2019 et on n'a jamais fait marche arrière. J'étais dans un laboratoire de découverte, Discovery Lab. C'est là où on se met vraiment à la place des utilisateurs. Et même lorsque la pandémie est arrivée, c'est passer d'un projet de passion vers vraiment un objectif commun et comme un langage commun. Alors, on voulait avoir un impact sur la société. Et c'est ça, une équipe. C'est un hub, un centre où différentes personnes peuvent trouver des ressources. C'est ça l'idée de Transition Space. Et ce prix va vraiment remonter le moral de l'équipe. Je suis vraiment reconnaissant, je suis heureux que nous soyons reconnus aujourd'hui. Et je crois que c'est encourageant pour tout le monde, c'est-à-dire lorsque vous faites quelque chose, il ne faut pas s'arrêter aux réseaux sociaux, il faut passer à l'action. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons au-delà des mots-clics. Alors, j'aimerais remercier tout le monde. Et également, je suis également heureux de recevoir le prix au nom de Transition Space et nous espérons pouvoir tout lancer au printemps. Ça fait plus de 2 ans que nous travaillons dessus, mais merci beaucoup pour votre soutien. Je vous remercie tous et merci à tous d'être là aujourd'hui également. Et merci à tous à vous. J'adore votre français. Merci beaucoup, Caleb. I'm just loving that saying. J'adore ça au-delà du mot-clic. En fait, j'aimerais que ça soit un mot-clic, c'est-à-dire au-delà du mot-clic. Je crois qu'on devrait en faire un. Environnementale et action climatique. Cette catégorie se concentre principalement sur les ODD 12, 13, 14 et 15. Et ce prix a pour objectif de célébrer les gens qui ont des projets qui interagissent avec la planète de manière responsable et protéger l'environnement pour les générations futures.
So, le premier lauréat pour ce prix-là est RAD Cohort, siégé à Ottawa. Et le prix sera accepté par Celeste Alcina on their behalf. Or, yes, Alcia, my bad, Alcia. So with that, let's switch to video and we get to hear from Celeste. Passons maintenant à la vidéo et à vous, Céleste. Ban Ki-moon avait présenté les ODD pour apporter un développement de transformation. C'est un appel à l'action pour aborder des problèmes tels que le changement climatique et l'environnement en explorant l'intersection entre les ODD. Brad, donc, a lancé cet appel. L'enjeu que nous abordons par le biais de l'accord de RAD, c'est regarder les silos dans l'espace climatique chez les jeunes. Nous essayons de voir là où il y a des opportunités et des lacunes pour améliorer la collaboration vers l'action climatique et pour réaliser l'agenda des ODD. En 2019, à Youth Climate Lab, il y avait une initiative qui s'appelait R2030 et nous l'avons présidé au Canada. Ce que nous avons trouvé, c'est qu'il nous faut un espace cohérent où nous pouvons travailler toujours avec l'agenda 2030. Nous avons également remarqué qu'il y avait le besoin de faire intervenir des joueurs inusités, c'est-à-dire les gens de la technologie qui travaillent avec des artistes, des responsables de politique, etc. Il fallait une collaboration dans le mouvement des jeunes et ailleurs. Et c'est d'où vient le RAD, c'est-à-dire c'est un jeu de mots sur Radical Collaboration, collaboration radicale, qui guide notre recherche, l'activation et approfondir donc l'objectif de RAD Cohort. C'est pour vous permettre d'être collaborateurs radicaux dans le cadre de l'action climatique. Et lorsqu'on parle de ça, on veut dire justice climatique et ça inclut toutes les ODD. Donc, tout est interrelié et je crois que nous avons vraiment travaillé fort pour les défaire dans nos esprits et nos âmes. Céleste? À vous, Céleste. Merci beaucoup. Je vous remercie tellement de nous honorer avec ça et pour ce prix. Et au nom de notre équipe, nous sommes ravis d'être reconnus pour ce projet pilote et pour cette cohorte. Nous sommes ravis que ça soit célébré et merci également à Monique du Climate Lab et au reste des membres du RAD. Donc, merci beaucoup. C'est formidable d'être félicité ici. Et je voulais parler du programme également. Et on voulait regarder les enjeux à l'échelle des systèmes en utilisant des ODD dans l'intersection entre les différents systèmes. Il y a une chose qui a vraiment été signalée, c'est qu'il faut travailler de façon autonome et il faut assurer notre bien-être. Nous devons nous assurer que nous allons bien dans nos âmes, dans nos corps et dans les communautés. C'est un rappel et justement, la RAD Cohort vous envoie ce message. Donc, restez en bonne santé et investissez en vous, investissez dans les guérisseurs. Et c'est une des collaborations radicales qui vise à créer un espace de guérison et investissons dans les guérisseurs autochtones et noirs, mais également chez vous, investissez dans les amitiés, donc transmettre cet amour à vous et à votre communauté, car ceci est très important, surtout vu que nous faisons face à beaucoup de crises. Donc, encore une fois, merci beaucoup de nous honorer avec ce prix et je vous souhaite bonne santé et merci. Voilà, j'ai bien votre nom maintenant. Le prix suivant dans cette catégorie est la campagne Imagine Barrie, qui se trouve à Barrie, en Ontario, j'imagine, et le prix sera accepté en leur nom par Emily Goodson. Passons donc de nouveau à la vidéo. En 2021, la ville de Barrie a commencé à rédiger un plan de réduction des gaz à effet de serre pour gérer les émissions pendant 10 ans. Si les administrateurs n'y arrivaient pas, eh bien, ce serait énorme pour la justice sociale dans le contexte Simcoe. Ces lycéens veulent s'assurer que cela se passe comme prévu.
En 2019, la ville de Barrie a déclaré un état d'urgence climatique. Ça a été bien intéressant pour nous, mais 2 ans plus tard, il n'y a pas eu d'action. Quand le plan de réduction des gaz à effet de serre a été réévalué, nous nous sommes dit qu'il fallait agir. Nous avons essayé d'aller auprès des conseillers municipaux. Ils n'ont pas répondu et donc nous avons pensé qu'il fallait agir de manière plus directe par une grève devant la mairie en appuyant donc la voix des jeunes. Nous voulions avoir voix au chapitre et nous avons créé une liste d'exigences à présenter pour le climat. Les groupes de personnes qui ont le moins contribué au changement climatique seront affectés le plus. Les jeunes, les communautés marginalisées, toutes ces personnes qui vivent les conséquences de la crise climatique et pourtant elles ont le moins voix au chapitre s'agissant d'action alors qu'elles devraient avoir vraiment une majorité. Il est essentiel d'agir afin que les jeunes et d'autres groupes aient leur mot à dire à l'avenir. Nous n'allons pas abandonner, nous continuerons à nous battre dès que nous serons satisfaits avec l'avenir que nous construisons ensemble. Bonjour tout le monde et merci d'être ici aujourd'hui pour célébrer ces groupes de personnes formidables qui continuent de lutter pour apporter un changement dans nos communautés. Je m'appelle Emily Goodson, je suis présidente donc de la campagne Imagine Barrie et je vais dire quelques mots au nom de l'organisation. Tout d'abord, nous sommes vraiment très reconnaissants d'être les récipiendaires de ce prix, sachant qu'il y a tant d'autres organisations de jeunes qui travaillent sur la justice climatique. Cette campagne est la plus grande initiative que nous ayons abordée et nous travaillons encore, nous avons énormément d'élan pour nous battre pour l'avenir que nous méritons. Étant donné donc, que ces groupes sont donc plus affectés par ces changements et nous n'avons que très peu de pouvoir s'agissant donc de décisions. Nous sommes après tout les personnes qui devront vivre avec les conséquences des décisions qui se prennent aujourd'hui. Il est donc impératif de montrer que nous sommes des personnes qui peuvent apporter un changement et que nous ne l'avons pas abandonné. Merci d'avoir soutenu les jeunes via ces prix et d'avoir créé un espace où nous pouvons tous continuer de nous battre pour faire entendre nos voix. Pas simplement pour moi, Céleste ici à Barrie, pour pouvoir tous créer le futur que nous imaginons. Merci donc au comité de sélection. Je vous rends la parole, Chop. Ah là là, elle est incroyable, elle parle anglais si rapidement. Et merci donc de cette belle initiative que vous avez pu organiser à Barrie en Ontario, effectivement. La troisième catégorie des prix, c'est celle de la justice sociale et l'inclusion. Et c'est une belle transition, justement. Cette catégorie met l'accent donc sur les ODD 5, 10 et 16. Il s'agit de lutter pour les droits de toutes et tous et de créer un monde inclusif et équitable. Le premier lauréat est l'Institut pour les droits internationaux de la femme à Manitoba, à Winnipeg, et le prix sera accepté par Léa Wilson du Manitoba. Passons tout de suite à cette vidéo. C'est important de donner voix à des femmes qui ont été marginalisées. Il faut pour cela énormément de travail intelligent. Les jeunes de l'Institut international des droits des femmes Manitoba sont prêtes à relever ce défi. Nous travaillons en termes de promotion, nous voulons promouvoir donc l'égalité des sexes au niveau municipal, local, régional, provincial, national et international, et nous voulons sensibiliser aux questions communautaires via des manifestations, des tables rondes, d'autres événements encore. Nous savons qu'il y a eu énormément de progrès dans le mouvement féministe, mais
S'agissant notamment des femmes autochtones, des personnes autochtones, même si elles souffrent et sont les victimes de discrimination au quotidien, elles sont pourtant au devant donc de la lutte. Donc, avec la Commission sur le statut des femmes, nous espérons rapporter les voix autochtones, les leaders autochtones à la table afin que leurs solutions aux inéquités et aux problèmes climatiques soient présentes non seulement au Canada, mais au niveau mondial. L'innovation que nous proposons en tant que jeunes, c'est de sensibiliser à la disparité qui a existé dans le passé et à ce que nous pouvons faire pour continuer à promouvoir les choses de manière plus intersectionnelle. Il y a tant de questions avec lesquelles le sexe est en intersection. C'est important de comprendre toutes ces identités. Il y a énormément de travail à faire, mais nous sommes ensemble et nous sommes capables. D'abord, au nom de l'Institut, je tiens à reconnaître que nous sommes situés sur les territoires du traité 1 du traité de Selkirk, qui est la terre ancestrale de plusieurs peuples autochtones et des Métis. Nous travaillons dans un esprit de réconciliation et de décolonisation et nous appuyons les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation, ainsi que les 231 appels à la justice. Par ailleurs, je tiens à remercier, et je suis reconnaissante envers Together Ensemble et envers donc, le Conseil de coopération internationale. Je tiens à saluer les efforts de tous les jeunes qui continuent ce travail pour la durabilité, la justice, et qui veulent donc que ces ODD soient une réalité vécue. Je donne la parole à Jessica. Merci Elia et merci aux organisateurs. Ces événements nous rappellent ce pourquoi nous travaillons, à savoir donc une résilience communautaire et un dialogue intergénérationnel, une action climatique. Nous voulons également lutter, protéger l'avenir de notre planète. Merci à vous tous pour cette occasion et merci à tous ceux que nous célébrons aujourd'hui. C'est un honneur de partager cet espace avec vous tous. Je vous rends la parole, Choc. Merci Léa et Jessica da Silva pour cette belle initiative que vous avez menée et aussi d'être venus dans cet espace et partager vos pensées. Ensuite, dans cette catégorie, nous avons l'initiative Our Communities, Our Voices à Halifax qui sera acceptée par Jordan Smith au nom de l'initiative Nos communautés, nos voix. C'est difficile de parler l'anglais. Oh là là, la vidéo. Nous venons d'une société matriarcale. Dans nos communautés, nous avons des voix fortes. Nous avons déjà des positions de leader pour pouvoir nous exprimer et avoir notre voix entendue. C'est très puissant tout cela. Le programme Our Communities, Our Voices cherche à amplifier la voix des jeunes autochtones. Ils ont appris via des ateliers ce qu'ils peuvent jouer comme rôle dans les ODD. Nous avons voulu cibler ce groupe qui, historiquement, n'a pas été inclus dans le travail sur les ODD, malgré le fait que nos communautés aient tant de connaissances, tant à contribuer à l'agenda 2030. Les communautés autochtones vivent déjà bon nombre de ces ODD. Nous ne le savions pas. Nos communautés autochtones sont centrées autour de plusieurs ODD. C'était assez étrange. Nous passions déjà pour l'eau, une éducation de qualité, les soins de santé, la justice, l'égalité des genres. Parmi les objectifs du projet, il y a donc renforcer la capacité des jeunes autochtones à être des champions des ODD au sein de leur communauté. C'est très difficile à décrire, mais les femmes autochtones et les personnes binaires, les esprits, montrent la voie. Elles s'expriment en toute fierté.
Je m'appelle Jordan et je suis de Goose-Camp. Et je tiens à reconnaître que je vous rejoins de mon territoire traditionnellement célèbre des Maligami. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui pour recevoir ce prix au nom du programme et les jeunes leaders autochtones qui ont guidé tous nos travaux. Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance envers le Conseil de l'Alberta pour la coopération mondiale, le comité de sélection et le programme, la conférence Together Ensemble 2022. Nous avons donné cette plateforme pour partager toutes les contributions des jeunes envers les ODD. Les travaux impressionnants et faits divers qui sont reconnus ici aujourd'hui sont une claire marque de ce que nous pouvons faire, même en tant que jeunes. Je tiens vraiment à remercier les participants au programme qui sont les récipiendaires réels de ce prix. Leur passion et leur engagement, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Le programme Our Communities, Our Voices reçoit donc ce prix de l'ODD et c'est un prix qui a permis donc aux femmes et personnes de l'esprit de bâtir des relations et apprendre les uns des autres dans le cadre des ODD. Bien sûr, nous avons ces priorités dans l'agenda 2030, mais les communautés autochtones du monde entier ont encore du mal à se faire entendre dans les travaux sur les ODD. Il faut des solutions, des stratégies, inclure ces personnes dans la collaboration ainsi que leur communauté, leur nation. Via notre programme, nous avons pu appuyer les femmes, filles autochtones et les membres donc de la communauté LGBTQ+, afin qu'elles puissent contribuer à ces conversations et engager leur communauté autour des ODD. Nous sommes donc ravis de célébrer le travail de tous ces jeunes aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici. J'apprécie vraiment d'avoir pu prendre la parole. À vous, Chuck. Voilà Lynn Jordan, voilà Lynn. C'est phénoménal, spectaculaire. Maintenant, nous passons à la quatrième. Et 8. Cette catégorie vise à célébrer le potentiel des individus ou des communautés grâce à l'éducation et la création de possibilités de travail décent. Donc, avec tout ça en tête, j'ai le plaisir d'annoncer le premier lauréat dans cette catégorie, Lives for Literacy, siégé à Montréal, et le prix sera accepté par Yasmin Farah-Pierre au nom de cette organisation. Donc, avec tout ça en tête, let's roll video. Nearly half of Canadians have literacy. Près de la moitié des Canadiens ont des compétences qui ne sont pas au niveau du lycée en termes d'alphabétisme, ont du mal à passer les tests d'alphabétisme. Surmonter ce problème devrait être une priorité au Canada et partout au monde. Ce à quoi nous travaillons ici, c'est l'alphabétisme. Cela permettra aux jeunes filles donc d'écrire, de lire et donc de sortir de la pauvreté. C'est un droit de la personne. Aujourd'hui, nous avons plus de 600 bénévoles de partout au monde, des aînés, des éducateurs aussi. Notre mission, c'est de garantir que les jeunes partout aient l'occasion d'apprendre à lire et à écrire et de remplir leur potentiel académique, scolaire et économique. Nous avons un projet de cartable rempli avec toutes sortes de fournitures pour des communautés marginalisées et nous livrons des livres d'enfants dans les hôpitaux pour que les enfants puissent lire. Les jeunes marginalisés
ne peuvent pas toujours accéder à ces ressources. Nous voulons les inclure. Bonjour à tous. Je suis très honorée de recevoir ce prix ODD Jeunesse dans la catégorie de l'éducation et du développement économique. Nous sommes très honorés de recevoir ce prix. Nous travaillons pour aider les jeunes marginalisés au Canada et partout au monde. Il nous faut pour cela l'appui des bénévoles et de toutes les personnes qui travaillent avec nous. C'est un témoignage. Cela va m'encourager à continuer mes efforts pour aider les autres. Cela m'a beaucoup aidé à surmonter beaucoup d'obstacles. Merci beaucoup. Lauréate dans cette catégorie-là est Youth Do Crew de l'Alberta du Sud. Et le prix sera accepté par Shannon Rollock au nom de Youth Do Crew. Je me sens comme je ne suis pas assez cool pour dire le nom, mais en gros, roll video. Historiquement, le taux de chômage des jeunes a toujours été supérieur à celui des Canadiens plus âgés. Pendant la COVID, il y a eu même moins d'opportunités pour les jeunes qui veulent une expérience de bénévolat ou de travail. Mais dans ces communautés, tout cela va changer. Youth Do Crew aide les jeunes à développer des compétences qui les aideront à faire la transition vers la vie adulte, notamment des compétences d'emploi, notamment dans les communautés rurales où ils ne vivent pas près d'une grande ville. Ils pourront avoir un peu plus d'expérience, ce qui n'est pas généralement le cas. Et donc, notre projet aide à mettre en lien les lycéens et les projets organisés par les jeunes. Nous leur donnons l'occasion de gérer les projets, de gérer leur temps, de planifier les événements en dirigeant des projets qui les tiennent à cœur. Nous avons commencé en 2019 et aujourd'hui, plus de 100 jeunes ont rejoint notre programme, ont participé. Ça ne semble peut-être pas un grand chiffre pour certains, mais pensez que certaines communautés dans lesquelles nous travaillons ont une population de 3000 personnes. C'est donc un nombre assez élevé. J'ai eu d'anciens participants qui me sont revenus pour me demander si je pouvais leur envoyer une lettre de recommandation pour une bourse d'études. C'est formidable qu'ils aient maintenant une personne de contact comme moi, même s'ils n'ont jamais eu d'emploi, pour leur donner une référence, dire combien ils sont formidables. Ça ne se mesure pas, mais nous savons que ce programme a vraiment un gros impact sur la trajectoire de ces jeunes. Bonjour tout le monde. Au nom de Youth Do Crew, je suis très reconnaissante d'accepter ce prix et très honorée de pouvoir partager les talents, les réalisations de jeunes du sud de l'Alberta rural avec des jeunes partout au pays aujourd'hui. Je suis ici pour accepter le prix en tant que coordinatrice du programme. Donc, avant tout, je salue tous les membres de Youth Do Crew d'aujourd'hui et du passé de ces 4 communautés. En tant que bénévoles dans leur petite communauté, ces adolescents ont de grands rôles. Ils aident tout le monde à façonner un avenir plus durable pour tout le monde. Malheureusement, ces jeunes n'ont pas pu nous rejoindre. Ils sont à l'école, puisqu'il est 2 heures de l'après-midi en Alberta, mais je vais partager cet enregistrement avec eux plus tard. Ils seront vraiment inspirés d'entendre tous les autres récipiendaires. Leur participation au programme n'est qu'un exemple de la façon dont ils contribuent à un meilleur avenir. Cela montre vraiment leur souhait d'avoir une expérience professionnelle et de se préparer à la vie d'adulte. J'aimerais également remercier tout le personnel qui a soutenu ces jeunes leaders.
Je suis sûre que tous les autres jeunes présents ici aussi savent combien il est important d'avoir des adultes qui jouent un rôle modèle. Donc, merci. Et je remercie les autres récipiendaires, les autres lauréats d'être des nôtres aujourd'hui. Félicitations à vous. Je suis ici, je me sens très inspirée et vraiment très enthousiaste de partager cela avec les jeunes de mon programme. Merci aux donateurs donc de ce programme. Et enfin, je tiens à remarquer Together Ensemble et le comité de sélection d'avoir qui a reconnu nos efforts. Je rends la parole à Chuck pour le prochain prix. Merci, Shannon. Je suis d'autant plus fière d'être albertain. Donc, la prochaine catégorie, c'est l'innovation et changement systématique qui met l'accent sur les ODD 7, 9, 11, 17. Cette catégorie cherche à célébrer les idées, les projets qui trouvent des solutions novatrices pour tenir compte des lacunes ou des injustices dans les infrastructures, les technologies, les politiques et les systèmes existants. Notre premier lauréat, c'est donc le défi de l'impact de Waterloo, c'est ODD Impact Challenge, c'est Geneviève Desai, qui est le coordinateur de Combus. Donc, à vous, on va regarder la vidéo. On penserait peut-être à nous, des hackathons, c'est du codage. Non, mais il s'agit de trouver des solutions innovatrices à des problèmes complexes comme le problème de remettre le monde sur la bonne voie pour trouver des systèmes innovateurs. Ce défi a commencé avec le besoin de créer une mentalité de durabilité à l'Université de Waterloo et de commencer à réfléchir à la façon dont on peut relever ces problèmes de durabilité. Des étudiants de l'Université de Waterloo et d'autres se sont réunis dans des équipes interdisciplinaires de 4 personnes à aborder des questions, des enjeux qui ont été identifiés par les organisations partenaires. On regarde la crise climatique ou des problèmes des droits de la personne. Donc, on essaie de les résoudre et on essaie de donner à tous une idée de ce que nous faisons chez nous. Les meilleures idées sont toujours les plus petites, nécessitent beaucoup d'efforts en équipe et beaucoup de personnes qui interviennent pour en arriver au point où nous en sommes. N'ayez pas peur de ces petites idées, elles ont beaucoup de potentiel. Bonjour, je suis ravie de pouvoir accepter ce prix au nom de notre organisation. Tout s'est fait à l'Université de Waterloo. Lorsque je me suis jointe à Hacklands en 2019, c'est une belle façon de participer aux travaux de l'ONU. J'avais toujours rêvé de faire ça, mais depuis 2019, je me suis d'autant plus impliquée, je collecte des données et je me sens inspirée non seulement par les organisations avec lesquelles nous travaillons, mais surtout veut que je peux compter sur un réseau d'étudiants qui pensent comme moi. Donc, ce défi est un hackathon de durabilité qui a commencé avec une toute petite idée. Et je me remercie Maria Fraser qui voulait incorporer ces défis dans la durabilité. Maintenant, on est dans la phase 2 et j'aimerais également remercier les autres équipes. Nous avons travaillé ensemble fort pour donner vie à notre organisme. Tout ceci n'aurait pas été possible en isolement, donc un grand merci également donc, au Bureau de durabilité sur le campus et tous les commanditaires qui nous ont aidés et qui nous aident à monter ça. Donc, il y a un appel à action que j'aimerais vous lancer, c'est que les questions de durabilité sont là et on a besoin des personnes qui trouvent des solutions de partout. La première chose qu'on peut faire, c'est de développer des compétences. Vous pouvez vous joindre à notre défi qui aura lieu les 11 et 13 mars et c'est ouvert à tous les étudiants postsecondaires dans le monde. Merci beaucoup et à vous, Chuck. Merci beaucoup, mais c'est passionnant. Maintenant, on va passer à une vie qui est à 2 heures.
Donc, c'est le Centre de défense de politique de jeunes à Toronto et c'est Harshini Ramesh qui va accepter le prix pour eux du Youth Policy Advocate Center. On écoute la vidéo. On essaie de perturber ces patterns historiques et nous essayons d'amener les jeunes à participer activement. Les politiciens disent toujours qu'on prépare les jeunes pour être les leaders de l'avenir. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être des leaders maintenant? Donc, le YPA Policy Corner essaie de créer une plateforme et de développement de compétences pour les jeunes au Canada qui essaie d'augmenter la représentation des jeunes en matière de politique. Nous avons créé ce chapitre local et la Policy Corner est une organisation mondiale. C'est une plateforme indépendante pour les étudiants et les jeunes professionnels visant à publier des recherches axées sur la recherche en des chapitres partout dans le monde. Nous allons lancer notre plateforme de publication cette année. Nous prévoyons continuer à développer d'autres ressources et des soutiens qui éventuellement permettront aux jeunes de développer des compétences comme la recherche et l'écriture. On a 40 jeunes au Canada et ailleurs qui contribuent à la création du processus et c'est une approche dirigée par les jeunes pour les jeunes et la plus cohérente en notre sens. Bonjour, merci. Au nom du YP Policy Corner, merci beaucoup à Ensemble Together Committee et merci de nous honorer avec ce prix. Félicitations à mes co-lauréats et à toutes les jeunes sur l'île de la Tortue qui entreprennent des travaux aussi importants. Notre projet a commencé lorsqu'un groupe de jeunes avons compris qu'il y avait des obstacles lorsqu'il s'agissait de participer à la création de politiques. On voulait changer la façon dont on crée ces politiques en s'assurant qu'on écoute les jeunes et qu'on mettait en œuvre leurs idées dans le processus. Nous sommes ravis de pouvoir créer des opportunités telles que notre plateforme de rédaction de politique qui sera lancée plus tard ce mois, qui permet aux jeunes de contribuer à la rédaction de politique et à des membres actifs. Mais pour y arriver, j'ai tellement de personnes à remercier et qui nous ont aidés. J'ai le privilège de voir le pouvoir des jeunes en action qui ont créé cette initiative. Donc, un grand merci à notre équipe de jeunes formidables. Merci Tenzin, Atta, Rahul, Ruba, Elena et Freya. Vous avez tous continué à innover de façon les plus inspirantes. Merci également à notre comité consultatif, Archery, Rachel, Gabriel, pour vos orientation et de nous avoir encadrés. Nous accueillons la possibilité de favoriser les ODD à l'échelle nationale et internationale. Merci également à tous nos partenaires ailleurs pour créer un espace où les jeunes peuvent participer à la création de politique. Un grand merci à nos communautés de jeunes. Merci pour votre participation. Nous avons hâte de créer une plateforme qui vous permet d'élaborer la politique. Une note, n'oublie pas que les jeunes sont intelligents, ils sont curieux et ils sont vraiment stimulés pour faire du monde un meilleur endroit. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et partager vos idées avec nous. Merci beaucoup et à vous maintenant, Chuk. Merci. L'événement arrive à sa fin maintenant. J'aimerais qu'on prenne un petit moment pour féliciter tous les lauréats de ces prix extraordinaires. Alors, on va faire un petit applaudissement Zoom. Mais si vous n'êtes pas visible, mettez ça dans le chat si vous voulez bien. Donc, partageons tout cet amour que nous avons pour eux. Je tiens également, encore une fois, à remercier nos commanditaires, le gouvernement du Canada, pour leur soutien financier. Parmi nous et féliciter les lauréats et toutes les équipes de l'ACGC, Together Ensemble et le Conseil des jeunes ainsi que le comité de sélection pour tout votre travail. Après cet événement, nous avons un moment de réseautage afin de vous donner l'occasion de se rencontrer et de se présenter. So, as many of the young people have said today, comme beaucoup de jeunes ont dit aujourd'hui, comme nous l'avons entendu, si vous avez participé à la conférence qui a précédé à
cette cérémonie. Écoutez, on ne peut pas changer le monde à nous seuls. Alors, j'espère que vous allez prendre le temps de rencontrer d'autres jeunes phénoménaux qui font bouger les choses et de former des coalitions, donc, pour célébrer tous les membres de notre famille humaine et non humaine. Donc, cet événement va commencer bientôt. Je crois que les liens Zoom auront été envoyés à vos courriels et on va se revoir là-bas.